Bonjour Amichai Shikli. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. Merci d'avoir accordé à Radio J votre seule interview lors de ces déplacements en France. Vous êtes allé mardi à la rencontre des élèves et des responsables de l'école de l'Alliance de Pavillon Sous-Bois. Amichai Shikli, quelle est votre vision de l'avenir des Juifs en France, malgré l'antisémitisme? Est-ce que vous êtes confiant pour les Juifs de ce pays? Ok, d'accord. First of all, d'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je parle un peu français, so I'm going to speak English now. So we have two... Nous avons deux missions principales. La première est le renforcement de l'éducation juive et la seconde, la lutte contre l'antisémitisme. Je vais adresser ces deux questions de façon séparée, même si elles sont liées. Alors, il faut voir le lien important entre ces deux choses. Si l'identité juive n'est pas suffisamment forte, il est difficile de lutter, de pouvoir s'opposer au mouvement du BDS. La première mission est d'aider dans le domaine de l'éducation juive et d'aider, de faire en sorte que chaque famille qui le souhaite puisse donner une éducation juive aux enfants. Ça passe par le renforcement notamment de l'apprentissage de l'hébreu en France? Je pense que c'est plus que l'apprentissage de l'hébreu, ce n'est pas uniquement cela. L'apprentissage de l'hébreu est bien sûr une clé très importante, une clé pour la lecture, pour la connaissance des textes, mais aussi de l'histoire juive. Alors, vous évoquez votre volonté de renforcer l'identité juive en France, notamment à travers les écoles, l'apprentissage également de l'hébreu. Est-ce que vous envisagez de débloquer des fonds spécifiques à cette accélération du travail israélien? Nous soutenons déjà de façon importante, de façon tout à fait respectable, ces objectifs que vous venez de citer, notamment à travers divers fonds et fondations comme la Morim, la Noire, mais nous voulons aussi augmenter ce soutien. Ma stratégie est vraiment de renforcer l'éducation juive en France assez fort. Amichai Shikli, je le disais en ouverture, vous êtes également en charge de la lutte contre l'antisémitisme. Il y a une dizaine de jours, le gouvernement israélien a décidé de commémorer à l'avenir la mort des juifs non citoyens israéliens ayant été assassinés lors d'attaques antisémites à l'étranger, et donc notamment en France. Et je pense entre autres à Ilan Halimi, aux victimes des attaques de Zaratora de Toulouse et à ceux de l'Hypercacher, Zichronam Livracha. C'est un projet que vous avez personnellement porté après une initiative de l'Organisation sioniste mondiale. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'Israël doit aujourd'hui rendre également hommage à ces victimes? אז אני חושב שהנושא של קורבנות פעולות איבה שיהיו כוונו כלפי Tout à fait. Donc, il faut d'abord rappeler que les victimes du terrorisme que vous avez cité ont été tuées parce que juives, et donc cela les lie directement à l'État d'Israël. Comme il est rappelé dans la loi État-nation qui a été passée récemment en Israël, Israël doit tout faire pour protéger les Juifs à travers le monde et donc protéger aussi leur mémoire. Et c'est donc quelque chose de très important pour nous. Nous sommes en train de mettre en place une commission qui décidera de comment est-ce qu'on protégera cette mémoire, quelles sont les conséquences, les différentes implications. Et je tiens ici à dire que Ilan Halimi, les victimes de l'Hypercacher et les autres victimes de l'antisémitisme que vous avez cités font partie de Am Israël, du peuple d'Israël. Elles ont été tuées et assassinées parce qu'elles font partie du peuple d'Israël. ומדינת העם היהודי, זה מעניינה לוודא שגם האנשים האלה יונצחו. Je voudrais qu'on revienne maintenant à l'actualité politique en France. Il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, une proposition de résolution a été déposée par un député communiste assimilant Israël à un régime d'apartheid. Le texte a été assez largement rejeté par les députés. Ceci dit, Amichai Shikli, est-ce que vous vous inquiétez de voir l'antisionisme occuper une place de plus en plus importante dans le débat politique français? כן, אז הייתי היום
J'étais aujourd'hui d'ailleurs au Parlement français, à l'Assemblée nationale, afin de rencontrer donc, les membres de la commission de la lutte contre l'antisémitisme, notamment Madame Aurore Berger, Monsieur Mathieu Lefebvre, et nous avons envoyé directement une lettre à tous les députés qui se sont opposés à cette proposition de l'apartheid. Je voudrais rappeler la tentative qui est faite de lier l'apartheid d'Afrique du Sud à Israël est scandaleuse. Je voudrais rappeler ce qu'a été l'apartheid en Afrique du Sud. C'était un système absolument scandaleux et insupportable qui interdisait aux Noirs de faire énormément de choses. Ils ne pouvaient pas être dans les mêmes bus, ils ne pouvaient pas être dans les mêmes toilettes, ils ne pouvaient pas participer à des activités politiques. Et cette tentative de lier l'apartheid d'Afrique du Sud à Israël, elle avait déjà eu lieu dans les années 70. Je voudrais rappeler donc qu'en Israël, la population arabe est complètement impliquée et intégrée à la société israélienne, que ce soit dans la Cour suprême, que ce soit dans les banques, dans l'activité économique. Et donc, prétendre qu'il y a un régime d'apartheid est absolument ridicule. מיד נחזור גם למה שדיברתי עליו בשנת 75, כי זה כן חשוב להבין את זה. חזרה לשנת 75. בשנת 75, donc, je voudrais revenir à ce que j'ai abordé en 1975, où il y a eu donc à l'ONU cette proposition et cette comparaison avec l'apartheid qui avait été menée par les Palestiniens, de l'extérieur, par l'Union soviétique et aussi par les pays non alignés. Et à l'époque, Chaim Herzog, qui était le père de l'actuel président, a fait un discours que je considère être comme un des discours les plus importants dans l'histoire de Am Israël, du peuple d'Israël, et donc où il dit notamment l'ONU est devenue un lieu où l'antisémitisme le plus terrible peut être exprimé. Hitler se serait senti à la maison ici. Et ensuite, il a fait quelque chose de très symbolique et de très fort, où il a déchiré la proposition et il a dit, pour nous, pour le peuple juif, cette proposition ne représente qu'un morceau de papier et il l'a déchiré. And we should treat it as such. טלק, קרא את הדבר הזה. וגם השבוע היינו עדים למופע אנטישמי איום ונורא באו"ם. Cette semaine, nous avons aussi assisté à un événement antisémite extrêmement problématique et terrible à l'ONU, où Abou Mazen a comparé Israël aux nazis, en notamment mentionnant Goebbels et en comparant Israël à Goebbels. Cela se rajoute à ce qu'il avait déjà fait en Allemagne, où en s'étant exprimé devant le gouvernement allemand, Abou Mazen avait dit qu'Israël avait commis 50 Shoah. Et je voudrais rappeler l'histoire extrêmement problématique du peuple palestinien, du lien entre le peuple palestinien et le mouvement nazi qu'il y a eu à travers l'histoire. לגרמניה הנאצית, ואני אומר על זה כמה מילים. אני אזכיר שמי שהוא מקביל היה לבן גוריון מבחינת מעמדו כמייצג תנועה לאומית, Je citerai par exemple le Moufti de Jérusalem qui avait été élu comme représentant des Palestiniens déjà dans les années 30 et qui a géré toute la propagande nazie dans le monde arabe à cette époque, notamment en Irak et toutes les activités qu'il y avait eu à ce moment-là en Irak. Et c'est une figure extrêmement importante, centrale dans l'histoire du peuple palestinien. בהיסטוריה הפלסטינית, זה מי שייצג אותה מול כל הפורומים הבינלאומיים הרלוונטיים בתקופה המכרעת שקדמה למלחמת העצמאות. Amichai Chikli, certaines voix juives en France se sont publiquement inquiétées ces dernières semaines de la réforme du système judiciaire portée par votre gouvernement. Des discussions sont en cours pour aboutir à un compromis sous la médiation du président de l'État hébreu Yitzhak Herzog, dont vous parliez à l'instant, ainsi que de son père. Estimez-vous que les juifs de diaspora, notamment les juifs français, aient leur mot à dire sur cette réforme-là, ou est-ce que vous considérez qu'elle relève de la politique intérieure israélienne et que par conséquent, seuls les citoyens israéliens peuvent s'exprimer là-dessus?
La communauté juive française, comme toutes les communautés juives à travers le monde, font partie de Am Israël et leur avis est extrêmement important. Nous prenons leur avis en compte et je les incite à prendre la parole. Maintenant, au final, au moment de la décision, c'est évident que c'est une décision israélienne qui est prise, mais cela ne n'empêche pas une seule seconde de donner leur avis et de s'impliquer dans ce qui se passe en Israël. Est-ce que le gouvernement Netanyahou est prêt à renoncer à l'un des deux points clés de cette réforme, à savoir la question de la nomination au sein de la commission de nomination des juges de la Cour suprême et de la clause dérogatoire? Est-ce qu'il peut y avoir une avancée sur ces deux points en particulier? Nous voulons un accord et nous voulons un compromis, mais nous ne sommes pas prêts à abandonner nos valeurs. Nous pensons que la Cour suprême a eu ces dernières années un agenda activiste et radical. ואנחנו נמצאים היום במצב שהוא מצב מעוות, שבו למשל יועץ משפטי לממשלה, ההחלטה שלו היא... Par exemple, notamment des conseillers juridiques qui ont un pouvoir très important de décision. ובעיות נוספות שיש, זה התערבות של בית המשפט העליון בסוגיות ou alors la Cour suprême qui s'implique de façon très importante dans des sujets sur lesquels elle ne devrait pas être כל impliquée. הביקורת ולמה הצורך בתיקון בהקשר של בית המשפט העליון. אז ניתן דוגמה אחת שקשורה גם במאבק ב-BDS. Un exemple que je vais donner est la décision, par exemple, de la dernière ministre de l'Éducation, Madame Chacha Bitton, qui avait pris une décision qui, à mon sens, était juste, qui était d'enlever le prix Israël qui avait été donné à un professeur qui soutenait le mouvement BDS. Et la Cour suprême avait annulé cette décision, ce qui est donc pour moi un exemple de l'activité problématique de la Cour suprême. ושלילת סמכות של שרים שהיא סמכותם החוקית לקבל החלטות אפילו בעניינים כאלה שהם עניינים יותר סמליים. Une dernière question à Mihail Shikli. Israël et le peuple juif célèbrent aujourd'hui Yom Yerushalayim. Est-ce que Jérusalem restera toujours indivisible? חד וחלק. De façon extrêmement claire, tout à fait. Toda Rabba, Mihail Shikli. Merci beaucoup. Merci beaucoup.